tout le monde. Alors là, nous sommes le mercredi 27. On monte le petit lieu où j'ai bivouaqué. Voilà, j'ai mis la tente ici. Comme d'habitude, je pars, tout est nickel. Le petit vélo qui va bien. Voilà, vraiment un cadre, un de mes plus beaux que j'ai eu depuis le début de cette aventure, je trouve. Après, je suis de retour en France. En France, il est beaucoup plus facile de trouver des coins sympathiques par rapport à l'Angleterre, par rapport à la Belgique, aux Pays-Bas. Je trouve que la France est le plus simple. Voilà, bon je vais reprendre ma route. Alors j'ai réfléchi, comme j'étais pas mal en avance, j'ai modifié complètement mon parcours, encore une fois. Je vais aller visiter aujourd'hui le golfe de Morbihan, parce que sinon je me suis dit j'arrivais à Noirmoutier jeudi. Et là, comme je suis parti, mais je me dis, moi je vais chez mes amis samedi. Du coup, j'ai préféré aller explorer un peu le golfe du Morbihan, et il y a de quoi faire. Et comme ça, j'arriverai vendredi matin à Noirmoutier, tranquillement. Et je visiterai, donc j'arrive vers 11h30, midi. Je pense visiter l'après-midi et reprendre, essayer de trouver un bivouac, mais en France. Voilà, ça fera une bonne journée. Allez, à tout plus tard. Un petit train. Voilà, moi je continue bien, tranquillement. Je suis parti un petit peu tard par contre ce matin. Je suis parti, il était pas loin de 9h. Mais en Angleterre je partais à 8h, mais il y avait le décalage horaire, donc quelque part ça revient un peu au même. Hein. Mais j'avais le soleil plus... Ah, une petite piste cyclable, non pas une piste, c'est une voie cyclable ça. Donc je disais ce matin, j'avais le soleil tranquillement tardivement on va dire par rapport à l'Angleterre, et c'est l'inverse pour le coucher. Là, je préfère que ça soit dans ce sens. Voilà, je continue tranquillement, là je suis arrivé à Auray, et là maintenant il faut que j'arrive à trouver la voie V, je sais pas trop combien là, pour aller visiter le golfe du Morbihan. Hop, allez, je continue. J'ai vu une boulangerie qui me donne envie. On va voir s'ils font le petit sandwich pour midi, certainement. Et puis, il y a écrit meilleure baguette tradition française. Ah, oh, les beaux sandwichs qu'il y a. Wow, en vitrine. Wow, je vais me régaler. Hop, allez, tout de suite. Dans le golfe du Morbihan, on a fait faire un sacré détour. Je voulais pas passer par là, mais je me suis un petit peu embrouillé, comme bien souvent. Regardez, c'est beau là. Un beau petit détour, mais c'est bien sympathique. Franchement, dommage que ça manque un peu de lumière. Et pour tout vous dire, il y a longtemps que j'ai pas filmé. Hein. C'est la dernière fois que j'ai allumé la caméra, il devait être 10h30 voire 11h. Enfin, je l'allumais des fois, je parlais pas, donc ça va être la petite musique derrière.
parce que souvent c'était de la route. Pas passionnant les kilomètres que j'ai enchaînés là. Voilà, donc et puis j'en ai profité pour remettre aussi mon micro à charger. Comme je l'ai récupéré, au moins maintenant le son devrait être de bonne qualité. Voilà, donc j'ai fait un sacré crochet quand même. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va voir si ça va rendre. Vous voyez, moi je suis où il y a le petit triangle bleu là. Et donc je vais aller par là. Donc pas sûr qu'il y ait une route qui coupe là. Ce serait l'idéal, ça serait une route qui coupe. Je vais essayer de trouver ça pour retrouver la ligne bleue là, un peu plus haut. Je sais pas pourquoi le truc il était un peu bloqué, voilà. Voilà, je vais essayer de faire ça et puis là je vais faire le petit tour le petit tour du coin là tant que j'y suis. Hein. Je vais continuer le petit tour, je vais revenir en arrière, sinon après je pouvais, au début je pensais aller au port Navalo, mais ça fait vraiment beaucoup de chemin, je dirais environ 4 heures, et surtout que ça passe en plein dans les terres. En réalité, bien que je suis pas loin de la mer, mais je la vois pas souvent, pour être franc avec vous. Vous voyez là tout le bleu, et ben, je la vois, là c'est la première fois que je la vois depuis tout ça. Là je l'ai vu un tout petit peu ici, mais là quand j'étais là je la voyais pas. Là j'ai vu un petit peu, c'est sympa, mais je la vois pas tant que ça, même si je suis pas loin. Allez, je continue. Bon ben là je roule, j'ai vu un beau petit paysage. Et seulement je me suis fait un peu avoir par le nom du truc, j'ai vu le tour du parc. Et tiens, ça doit être un parc à voir, un truc sympa. En réalité c'est le nom d'une petite ville. Et là, et ça m'a mis, donc j'arrive. Et donc à vol, il y avait quoi, 500 mètres pour atteindre l'autre rivage. Seulement il n'y a pas de navette en ce moment, c'est uniquement juillet et août. Alors ça me fait faire un gros crochet. Vous verrez sur Polar Step, vous verrez sur Olive. Du coup, 10 km, c'est un grand détour, je sais pas combien de kilomètres, là déjà j'en ai 10 pour rejoindre la ville, essayer de couper un peu. Et puis après on verra combien il me reste. Hein. Mais ça va, je suis assez tranquille, hein. On est mercredi. J'ai encore demain pour dépasser Saint-Nazaire. Et après mon passage de Gois c'est vers 11 h, donc ça devrait aller largement. Là il faut que je m'occupe de trouver à manger. Parce qu'il est 4 h. Donc dans 3 heures je commence à bien réfléchir à mon bivouac. Donc il me faut impérativement à manger. J'ai quasiment plus de sucreries avec moi. Donc ça c'est indispensable également. Donc je vais aller voir ça. Voilà, j'ai remis au vélo là. Alors là j'ai repris la V45 que j'avais loupé par mégarde et je la reprends un peu par hasard. Je vais dire je retombe dessus. Et c'est vrai qu'elle est bien agréable. Hein. Là, ça fait plaisir. Même si le soleil n'est pas au rendez-vous. Là, j'avoue, elle est agréable. Tranquillement, ça roule tranquille. Voilà, donc, je dois être à 115 km de Saint-Nazaire. Entre 115 et 120. Donc là, j'aimerais bien être à 100, on va dire. Avant de faire mon bivouac, il est 5h30. Oh, ça va. J'aimerais bien rouler au moins jusqu'à 19 h. Faut que je trouve l'eau. Mais bon, ça sera pas trop difficile. Regardez comme c'est sympa ça. Alors qu'une fois que j'ai trouvé mon eau, le truc c'est que ça fait 10 kg. Et je veux pas tarder à trouver mon coin de bivouac parce que c'est pas agréable. 10 kg c'est quand même... en plus ça déséquilibre un peu le vélo. Donc je les sens bien. Sinon j'ai trouvé mon petit magasin, Carrefour Contact pour faire quelques courses. Alors ça va être choucroute ce soir. Voilà, en boîte, hein. Bon, ça va plus vite. Et puis voilà, des nounours en chocolat. Ça c'est mon petit péché mignon.
Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté un flan. Il était à 1 euro. Bon, je m'en suis pas privé, je l'ai mangé direct. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un petit paquet de gâteaux, voilà. Pour la soirée. Bon, je vais peut-être pas tout manger quand même, mais j'avoue que j'ai l'impression que je mange beaucoup aujourd'hui. Hein. Franchement, rien qu'en viennoiserie aujourd'hui, même après avoir mangé à midi, j'avais encore faim. J'ai mangé une pomme que m'avaient donné mes beaux-parents, il m'en reste encore une. Voilà. Ah, là c'est agréable, hein. Je roule tranquille, pépère. Et c'est bon de savoir que, il me semble, je ne sais plus combien il y a de kilomètres entre Saint-Nazaire et l'île de Noirmoutier. Le problème que Koumouth, pas Koumouth, Géo Vélo, il refuse de me faire passer par le pont de Saint-Nazaire. Pour lui, c'est pas pour les vélos, c'est trop dangereux. Il n'a pas tout à fait tort, mais moi je vais le faire, parce qu'on a le droit. Voilà, ça sera certainement le point le plus risqué de mon aventure. Ça fait 3 km de long de mémoire, 1 km et demi de montée, 1 km et demi de descente, avec quand même, il y a une bande cyclable, mais qui n'est pas bien large à ce qui paraît, et c'est limité, il me semble, pour les véhicules à 80 km/h, et donc les camions passent auprès de nous à 80 km/h. Et donc avec le poids, c'est un coup peut-être à se faire à tomber, peut-être tout simplement, avec le vent, on verra bien. Je pense pas, j'ai quand même un bon équilibre, j'ai des bonnes forces dans les bras, j'ai pas mal d'expérience maintenant. Ah. Bonjour. Et donc je suis assez confiant. Je pense que tout va bien se passer. Ah, là c'est vraiment chouette. Hein. Ça fait plaisir parce que je trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, depuis ce matin, j'ai pas eu beaucoup de beaux points de vue. Hein. Il y en a quelques-uns, hein, vous allez voir les photos à la fin. Quand on voit mes photos, oh, c'est magnifique par où tu passes. Mais en réalité, pour être franc, souvent ça représente une minorité de la journée, une petite partie. C'est les beaux coins que je vois, les belles photos que je fais. C'est une minorité la plupart du temps. Enfin, pas la plupart du temps, ce serait faux, ça dépend des jours. Mais il y a des fois pas mal de bitume. Pour ça que des fois j'aime bien vous faire un plan de caméra avec la GoPro où c'est pas intéressant, mais ça vous permet de voir un peu par où je passe également. La réalité du parcours, c'est pas que des voies comme celle-ci, c'est aussi par moments du bitume. Et c'est pas négligeable. Hein. Après, je pense qu'il y a moyen de faire des routes vraiment très très belles. J'aurais pu très bien peut-être prendre la Vélodyssée aussi. Et là, j'aurais eu quasiment 100% de pistes cyclables. Voilà, moi ça me permet de découvrir le parcours. Regardez comme c'est beau là. J'aime beaucoup les passages comme ça où on passe avec le vélo sous les branches. Ah, ça mérite une photo là. Allez, je vais m'arrêter pour faire de petites photos. À tout à l'heure. Un petit peu, il commence à pleuvoir. Pour l'instant, c'est quelques gouttes. J'espère que je ne vais pas devoir m'arrêter et mettre la combinaison. Ce matin, j'ai eu des petites gouttes, mais plus petites que celle-ci. Là, c'est des vraies gouttes. Ce matin, c'était plutôt de la brume. Bonjour. Bonjour. Du coup, on va voir. J'espère de ne pas avoir à mettre la combinaison et pas m'installer sous la pluie. Ça serait un peu l'horreur. On va voir. Au loin, c'est plus clair. Voilà, il me manque quelques kilomètres pour être à l'abri, on va dire. Je suis sûr que là-bas, il pleut pas. J'ai un peu de mal à voir le sens du vent, là. On verra bien. Ça fait partie du jeu.
Bon, ben voilà, il pleut, j'ai mis la tenue de pluie, dommage. Là il est 18h30, je suis bien en forme, je me sens bien pour pédaler là. Alors je vais continuer. Je ne sais pas si c'est qu'une averse, c'est bien noir un peu partout, ça devient de plus en plus noir et peut-être que c'est une averse, on verra. En attendant, je vais ranger mon téléphone, je vais ranger le média mode de la GoPro. Donc si j'ai le son, ça sera un son un peu pourri. Au pire, vous avancerez. Voilà. Là, j'ai un beau petit panorama, un beau point de vue sur le port. Donc j'ai trouvé mon eau. Seulement j'ai regardé sur Google Earth, c'est rien qui me plaisait dans les environs. Donc j'ai décidé de reprendre la route. Et c'est le truc qui commence à pleuvoir quoi, à nouveau. Donc et là comme vous pouvez le voir, comme je vous dis des fois, là je suis sur la V45. Et bien c'est pas toujours agréable. Là c'est de la belle route quand même. Ah. Donc il faut que je trouve l'endroit pour bivouaquer. Ah, j'aurais une tente auto-portante très bien là. Elle est un peu trop près de la route, trop visible hein, quand même. Être le long d'un chemin, ça me dérange pas, même s'il y a du passage. Mais la route, c'est une autre histoire. Hein. La route, il n'y a pas que des amoureux de la nature. Ah, c'est vraiment sympa ce coin quand même. Hein. Il commence à pleuvoir de plus en plus. Et je sais pas quoi faire. Là, je suis vraiment embêté. Hein. Faire une photo déjà. Et mettre ma tenue de pluie, je pense. Voilà. Ça sera un bon début. Et puis on va voir pour la suite. Hein. Allez, à plus tard. Je vais enlever un peu l'eau qu'il y a là. Il y a un petit peu d'eau sur l'objectif. Il pleut un petit peu. Alors voilà le spot que j'ai trouvé ce soir. Donc je vous montre ce côté-là. Donc c'est plat. L'herbe a l'air pas trop haute, c'est bien. Et regardez la vue de ce côté-là. Là, je ne sais pas si ça va bien rendre. J'ai vu sur le port. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais me dépêcher de m'installer avant qu'il pleuve de trop. Mais bon, là ça va pas être évident ce soir. Allez, go. Alors les petites photos. Alors dommage, au matin je me suis rendu compte qu'à un moment j'ai un petit problème avec le micro, j'avais mal branché, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que je ne branche vraiment pas totalement bien, bah, ça fonctionne pas du tout, visuellement c'est dur à voir. Donc il y a eu un beau petit pont là, bien sympathique. Voilà, donc la marée était basse, hein, c'était quand même sympa. J'avais parfois des très beaux points de vue, malgré que j'ai eu quand même pas mal de bitume cette journée-là, et pas mal de grisaille surtout. Je me suis rendu compte que j'ai pas énormément filmé. Donc le golfe de Morbihan, bon je l'ai fait, mais j'ai certainement pas vu les plus beaux coins à voir. Euh, je je m'attendais pour être franc, à des paysages un peu plus jolis, mais peut-être que j'étais pas au bon endroit. Moi, j'ai quand même quelques belles portions de voies cyclables. La V45 a vraiment des très beaux passages. Donc après, donc j'ai trouvé mon lieu de bivouac avec un petit peu de difficulté, mais j'étais assez content et quand je l'ai trouvé, ben, au moment où j'ai coupé la caméra, il s'est mis à pleuvoir très fort avec du vent. Ça a été vraiment difficile pour moi de m'installer ce soir-là. Bon, après, j'ai quand même profité un peu de la vue là sur le port, c'était assez sympathique. Dans la nuit, il y avait un moment, bon c'était le matin, je me suis élevé de bonne heure le lendemain, et j'entendais un chien qui aboyait sur le port. Alors je sais pas s'il aboyait à cause de moi, parce qu'avec ma lumière, peut-être qu'il me voyait, je ne sais pas. Mais c'était plutôt dérangeant, hein. J'ai éteint la GoPro à un moment, il aboyait, il aboyait. Il y a quelqu'un qui lui a hurlé dessus, tais-toi! Et c'était un peu... Alors je sais pas si c'était à cause de moi, mais bon, pas bien grave. Voilà, allez, bye bye.